Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo, recadré par ses prophètes, qui est ivoirien. Nous, on pensait que l'histoire des prophètes, non, quand il avait défié tous les prophètes de Brazzaville, c'était passé. Mais apparemment, ce n'était pas passé parce que cette vidéo a été réalisée aujourd'hui. Donc, je l'ai pris aujourd'hui. Le pasteur Marcelo avait défié tous les prophètes. Alors, je ne sais pas s'il y a une vidéo dont je ne connais pas, que le pasteur Marcelo a encore, parce qu'il a dit que non, le pasteur Marcelo a encore insulté les prophètes. Est-ce que c'était une nouvelle vidéo? Je ne sais pas, on va tous découvrir ça dans cette vidéo ici. Mais si c'est la même vidéo que le pasteur Marcelo avait fait là-bas à Brazzaville, il avait défié tous les prophètes, il avait mis tous les prophètes dans un même sac, déjà, ce que vous savez faire, c'est seulement donner les adresses et tout qu'on sort, donnez-nous plus. Alors, il y avait des jugements des deux parties, il y avait des personnes qui ont dit que non, le pasteur Marcelo n'a pas mal dit, il a seulement dit que les prophètes pouvaient faire plus. Ils ne vont pas seulement se limiter aux adresses et aux numéros de téléphone qui nous donnent plus. Donc, au-delà de ce que nous espérons, pas des prophéties déjà, je te vois. Bon, d'autres personnes ont relié ça au prophète Joël Francis Tato. Mais ces prophètes ici, je ne sais pas de quelle insulte il est en train de parler par rapport au pasteur Marcelo. On va tous découvrir ici parce que c'est un mystère. Mais là, quand même, recadrer le pasteur Marcelo en utilisant la Bible qui est notre référence. Alors, nous allons suivre ça. Il est prophète, hein? Il est camerounais. Il est prophète. Donc, c'est entre et les hommes de Dieu. Il y a des personnes qui disent que non, Nella, toi. Non, c'est entre et les hommes de Dieu. Ça ne nous concerne pas. Alors, le pasteur Daniel Waxon est là pour vous. Il est là pour vous aider avec la mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Si vous avez des rêves dont vous ne savez pas comment interpréter, ou vous avez été interprété par une autre personne, mais vous n'avez pas été convaincu, le pasteur Daniel Waxon a tout un service d'interprétation des rêves. Il n'a même pas besoin de connaître votre identité. Contactez-moi ou dans la vidéo qui va suivre, il y a les détails du pasteur Daniel Waxon. Vous allez entrer en contact avec lui. Sans oublier que le pasteur Daniel organise un grand événement en ce mois de novembre. Regardez la date et le service sera également en ligne. Donc, vous pouvez participer également en ligne. Les détails sont là. Alors, abonnez-vous sur la NG officielle. Suivons la vidéo ensemble. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt.
Urgent, Vous le savez, pasteur dans Marcelo les choses Tunazi de Dieu, insulte encore les nous prophètes. bénissons Dieu qui nous donne d'avoir l'esprit des chrétiens de Béret. Vous savez, les chrétiens de Béret, c'était des chrétiens qui examinaient tout ce qu'on les enseignait. Amen. C'est-à-dire, lorsque les apôtres venaient avec les saintes écritures, voilà, ils prenaient la Bible et ils partaient vérifier si tout ce que les apôtres avaient dit était vrai, si c'était réellement écrit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Afin de ne pas se laisser peut-être être emporté par des enseignements de chair, parce qu'il y a les enseignements charnels et il y a les enseignements de l'esprit. Il y a des enseignements de rancune également. C'est-à-dire, vous allez voir parfois certains hommes de Dieu qui ont le micro, qui sont sur le pupitre et qui enseignent, non pas parce qu'ils veulent passer le message de Jésus, mais tout simplement parce qu'ils sont en train de, voilà, de se jeter des pierres. C'est-à-dire, il est en train de jeter les pierres à son frère, il jette les pierres à sa sœur, elle jette les pierres à son frère, elle jette les pierres à sa sœur. C'est-à-dire que ces enseignements ne sont pas pour édifier l'Église, ne sont pas pour amener l'Église à comprendre qui est Christ, mais ces enseignements sont tout simplement pour lapider, voilà, la tête de l'homme de Dieu qu'on n'aime pas, ou la tête de la servante de Dieu qu'on n'aime pas. Alléluia. Et ça, c'est un très danger. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est beaucoup fréquent dans les églises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu règlent leurs problèmes sur le pupitre. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup, ils règlent leurs problèmes sur le pupitre. Donc, ici, mais ça c'est une parenthèse, hein, et je ne dis pas que c'est le cas du pasteur Marcelo. Il faut pas mal me comprendre. Je dis pas que c'est son cas, mais je dis c'est fréquent aujourd'hui dans les églises. Ok. J'aimerais que vous partagiez ce direct, s'il vous plaît, parce que nous sommes à la lumière des Saintes Écritures. Nous voulons discerner, voilà, beaucoup de choses, et l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Vous savez, je veux d'abord vous dire quelque chose. Vous savez, l'esprit de la prophétie est puissant d'autant pour moi. C'est un esprit très puissant. C'est un esprit qui sonde la pensée de Dieu. C'est un esprit qui est en parfaite communion, amen, avec le cœur de Dieu pour révéler, voilà, ce qui doit être révélé par la grâce de Dieu afin que nous soyons informés du journal spirituel. Parce qu'il y a le journal charnel et il y a le journal spirituel. Le journal charnel, ce sont des journaux, voilà, c'est le journal que vous écoutez là, la télévision, la presse et toutes ces choses-là. Mais le journal spirituel, c'est un journal qui est révélé uniquement au ministère prophétique ou alors à ceux qui ont bénéficié du don prophétique. Ça veut dire que ce n'est pas un journal que Dieu révèle à n'importe qui, non. C'est un journal qui est caché parce que c'est le secret de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je suis tombé sur l'une des vidéos du pasteur Marcelo. Il faut dire que le pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu que Dieu a beaucoup béni, que Dieu a beaucoup élevé dans le ministère et qui a une très grande influence, amen, dans la francophonie. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que l'influence que Dieu lui a donnée, lorsqu'il parle quelque chose, et en même temps c'est une personne publique, donc ce qui fait que lorsqu'il parle quelque chose, amen, lorsqu'il dit quelque chose, ça peut impacter en bien ou en mal tous ceux qui écoutent, parce qu'il est suivi par des milliers de personnes. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il dit quelque chose, voilà, ça peut impacter en bien ou en mal ceux qui écoutent ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que lorsque Dieu vous amène à un certain niveau, alléluia, vous deviez beaucoup faire attention sur ce que vous dites et sur ce que vous enseignez, sur ce que vous dites au peuple. Vous devez faire beaucoup attention à cause de la réputation que Dieu vous a donnée. Et le prophète Tatou, c'est pareil. Ça dit, tous ces hommes de Dieu là, ce sont des hommes de Dieu, voilà, ce sont des pères de l'église au Congo. Amen. Ce sont des pères de l'église au Congo. Le prophète Tatou, le pasteur Marcelo, ce sont des pères de l'église au Congo. Ce sont des personnes, voilà, qui sont en train de marquer leur temps selon comme l'Esprit de Dieu les agit. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une chose, parce que vous avez certainement remarqué les deux photos, ce n'est pas une confrontation, ce n'est pas une concurrence, mais c'est juste que je suis un jeune prophète, alléluia, qui porte également l'esprit des chrétiens de Béret, et qui veut être éclairé, parce que vous êtes des pères de l'église. Nous, on a commencé hier. Donc, lorsque vous dites quelque chose, on aimerait bien aller consulter Dieu pour savoir si ce que vous avez dit, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça. Ça veut dire que lorsque nous portons
la casquette de l'esprit des chrétiens de Béret, nous ne regardons pas que parce que vous êtes des pères de l'église, tout ce que vous allez dire, on va tout simplement avaler. Non, 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 non. Amen. Ça n'a pas été le cas avec les chrétiens de Béret. Quoique c'était des apôtres qui avaient marché avec Jésus, qui avaient des relations fortes avec le Saint-Esprit, les chrétiens de Béret ne s'étaient pas laissés emporter par ça en fait. Est-ce que vous voyez? Ça dit, malgré le fait qu'ils savaient que la réputation ou alors la renommée, voilà, des apôtres était trop grande et que Christ les utilisait puissamment, ils partaient quand même consulter les Écritures pour savoir si ce que les apôtres leur disaient était ça ou si ce n'était pas ça. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, je suis dans mon plein droit d'examiner tout ce qu'on m'enseigne. Je suis dans mon plein droit. C'est pas un manque de respect pour les bébés spirituels là. C'est pas un manque de respect. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes que, lorsqu'on vient un peu examiner pour savoir si ce qu'on a dit si est vrai, vous commencez à dire que, on a parlé contre les pères de l'église. Vous venez vous nous aveugler avec ça. Pourquoi on avale tout ce qui est dit sans discerner comme l'Esprit de Dieu nous amène à discerner si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Amen. Donc, ce n'est pas un manque de respect. Il faut que vous compreniez comment ça se passe avec Dieu. C'est pas un manque de respect. Je n'ai jamais manqué de respect au pasteur Marcelo ou au prophète Tatou. En tout cas, à aucun homme de Dieu, je n'ai jamais manqué de respect. J'ai toujours été quelqu'un qui honore les grâces de Dieu dans la vie des hommes de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas examiner. Voilà. Je peux pas exercer mon droit d'examiner ce qu'un homme de Dieu dit. De la même chose, lorsque moi-même j'enseigne, voilà, il y a beaucoup de gens qui examinent ce que je dis. Parfois, d'autres m'appellent, ils me disent, prophète, ici, ce que tu as dit, il fallait plutôt comme ça. Il dit, bon? Je dis oui, et j'apprends. Vous voyez. Ce qui fait que dans ma marche avec Dieu, en tant que prophète de la nouvelle génération, étudiant prophète que je suis par l'Esprit de Dieu, voilà, je suis en train d'apprendre. C'est-à-dire, je suis un bébé qui apprend. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je suis un bébé, que ce soit dans le ministère ou dans le prophétique. J'ai commencé le ministère, on a célébré nos 2 ans en septembre là. Amen. Donc ça fait 2 ans aujourd'hui comme nous avons ouvert l'église. Est-ce que vous comprenez? Même comme Dieu m'a appelé en 2021, mais j'ai commencé l'église il y a de cela en 2023. Voilà. J'ai commencé le ministère en 2023. Par contre, lorsque vous regardez, par exemple, le pasteur Marcelo, le prophète Tato et tous ces hommes de Dieu que j'admire partout dans le monde entier, voilà, que ce soit le prophète Ferdinand Canet, tous ces hommes de Dieu là, amen. Ce sont des personnes qui ont commencé le ministère en 1980. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont cru en 1900. C'est-à-dire, d'autres ont même cru, je n'étais pas encore né. Et ça, je respecte ça, bien aimé. En aucun jour, je ne vais mépriser ça, jamais, ça n'existe. De toutes les façons, ça ne viendra jamais de moi. Amen. Parce que je connais comment je fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, regardez. J'aimerais qu'on mette une vidéo du pasteur Marcelo, voilà, qu'on va examiner, on va essayer de voir, voilà, en toute humilité, on va essayer de voir un peu pour comprendre un certain nombre de choses. Et dans cette vidéo, il explique quelque chose qui est vrai. Amen. C'est-à-dire, ce qu'il dit est vrai. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens l'ont lapidé sur ça. Ce qu'il dit est vrai. Amen. Mais moi, j'ai 2 volets sur ce qu'il dit. C'est-à-dire, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord en même temps. Ça, c'est mon droit. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord en même temps. Je ne suis pas en train de condamner, mais je dis, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord en même temps. Donc, on va essayer d'écouter ça par la grâce de Dieu. Est-ce que la régie peut mettre le volume? Ceux qui nous suivent sur TikTok, je vous fais écouter sur le téléphone ici. J'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le nom de nos parents. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner les numéros de téléphone. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous révéler les problèmes qu'il y a eu il y a 10 ans. Un prophète parle du retour de son maître. Un prophète est eschatologique. Un prophète est eschatologique. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'es pas eschatologique, car l'esprit de la prophétie, c'est... J'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le nom de nos parents. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner les numéros de téléphone. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous révéler les
problèmes qu'il y a eu il y a 10 ans. Un prophète parle du retour de son maître. Un prophète est eschatologique. Un prophète est eschatologique. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'es pas eschatologique, car l'esprit de la prophétie, c'est j'aimerais. Que la régie coupe et laisse un peu joie à côté. Alléluia. Vous savez, le ministère prophétique, c'est un ministère qui est très sensible. Et le pasteur Marcelo, sur ce qu'il a dit tout à l'heure, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord en même temps. Amen. Et je vous dis pourquoi. Hein. Ça, c'est mon plein droit. J'ai le droit d'être d'accord et j'ai le droit de ne pas être d'accord. Amen. Donc c'est sans discuter, sans faire de problèmes. Mais, vous savez, en tant que prophète de la nouvelle génération, l'Esprit de Dieu m'a beaucoup appris, m'a appris beaucoup de choses. Et la première chose que l'Esprit de Dieu m'a appris, c'est d'abord l'humilité et reconnaître, voilà, ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque vous reconnaissez ce que Dieu fait, c'est une chose très importante. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le message du pasteur Marcelo, Amen, qui est un, voilà, père de l'église au niveau du Congo, Kinshasa, il explique que il aimerait défier les prophètes, voilà, qui se trouvaient là-bas. Et il expliquait que il parle de numéro de téléphone, il parle de nom, de prénom, que la prophétie, ce n'est pas de donner seulement le nom, ce n'est pas de donner le numéro de téléphone et tout ça. La première chose que je sais, moi particulièrement, en ce qui concerne la prophétie, c'est que la prophétie n'est pas limitée à quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même pas un numéro de téléphone qu'un prophète donne, je parle des vrais prophètes, hein. Je ne parle pas des faux prophètes, je parle des vrais prophètes. Même pas un numéro de téléphone qu'un prophète donne à un brebis ou à un païen. Rien que par ce numéro de téléphone, la personne peut décider, la personne peut venir à Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que le ministère prophétique, c'est quelque chose de compliqué. C'est même pas que c'est compliqué, mais c'est quelque chose de bizarre. Ça dit que si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'allez pas comprendre et vous allez vous retrouver en train de dire des choses que, à la fin, vous seriez presque en train de vous contredire. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous prenons la parole de Dieu, est-ce que vous comprenez? On va ouvrir d'abord dans le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 5. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 5. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Voilà, que celui qui prophétise, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église ne reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? Amen. À vous. Non, on s'arrête d'abord là. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc, l'apôtre Paul nous amène ici à comprendre que la prophétie joue un rôle clé dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Amener quelqu'un à Jésus n'est pas seulement aller lui dire, mon frère, Jésus t'aime, viens à Jésus. Non, ce n'est pas ça amener. C'est-à-dire, c'est pas seulement par là que Dieu peut amener quelqu'un à l'église. Parce que le pasteur lui dit que, voilà, remettez encore sa voix. Je perds les mots qu'il dit. Je ne veux pas écorcher ça. Remettez encore que je réécoute sa voix, s'il vous plaît. Vous savez faire, c'est nous donner le nom. J'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le nom de nos parents. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le numéro de téléphone. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous révéler des problèmes qu'il y a eu il y a 10 ans. Un prophète parle du retour de son maître. Un prophète est eschatologique. Un prophète est eschatologique. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'es pas eschatologique. Regardez, j'ai lu le commentaire d'une de mes filles, Nicole Edjengele, qui dit, elle a dit quoi? Il y a un endroit où elle a dit que il ne parle pas de tous les prophètes, car il y en a qui sont comme il a dit. Il faut dire que ici il ne précise pas. Ça dit, il dit, j'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici.
Écoutez-moi bien. Il dit, j'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Il ne dit pas, j'aimerais défier certains prophètes. Il dit qu'il généralise. À moins qu'il ait fait une lacune. On dit quoi? C'est un lapsus ou c'est quoi là? Une lacune. C'est ça, non? À moins qu'il ait fait une erreur. Mais là, voilà, on se base sur ce qu'il dit. Il parle de tous les prophètes qui sont ici. Il dit qu'il donne les numéros de téléphone, qu'il donne les noms. Amen. Et que le vrai réveil, c'est de parler de Jésus. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et la Bible nous parle ici, en tout cas on va en venir. La Bible nous parle ici de, voilà, de l'apôtre Paul qui nous explique que on doit aspirer au don. Amen. Il dit aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie est une clé, une très grande clé d'évangélisation. Et la prophétie n'est pas limitée. Ça veut dire que la prophétie ne se limite pas seulement à venir dire à quelqu'un que mon frère, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Non. La prophétie peut passer également par des choses qui ont l'air insensées pour amener quelqu'un à Christ. C'est ça la prophétie. Voilà où il y a un peu, où beaucoup ne comprennent pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le verset 22 à 25. Le verset 22 à 25 dit quoi? Verset 22 à 25. Il dit ici là que, voilà, par conséquent, les langues sont un signe. Voilà, sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le prophétique, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes, du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelque non-croyant ou un homme du peuple, amen, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Ça veut dire que l'apôtre Paul explique ici que si dans l'église, il y a les nouvelles personnes, les non-croyants qui viennent nous visiter et qu'on parle en langue, voilà, les gens vont dire que mais ça c'est des fous. Et c'est vrai, parce que moi-même quand je venais d'accepter Jésus, je suis arrivé à l'église, je vois les gens dire ah baba, rou baba. Je dis que mais ça c'est quoi ça? Ça c'est des fous. C'est ce que moi-même j'avais dit, parce que je ne connaissais pas. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il dit que, mais si ces non-croyants viennent et vous leur prophétisez plutôt, ça dit tu viens, tu vois quelqu'un, tu lui dis je te donne ton numéro de téléphone. Tout le monde sait ici que le numéro de téléphone c'est privé. C'est-à-dire que moi j'ai mon numéro privé, pas les numéros qui sont affichés. J'ai mon numéro privé que si je ne vous donne pas, vous n'auriez jamais ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai mon propre numéro privé à moi, que si je ne donne pas à quelqu'un, il ne saura pas que mon numéro, si c'est comme ça. Donc imaginez maintenant que je suis païen et je m'en vais dans une église et un prophète se lève par l'Esprit de Dieu et il me donne mon numéro de téléphone. Vous croyez que je ne vais pas donner ma vie à Jésus? Je vais donner ma vie à Jésus. Là. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il dit que s'il survient un non-croyant et que vous lui révélez les secrets de son cœur, chacun ici de nous sait que si tu ne donnes pas ton numéro, le numéro de téléphone c'est privé. Si tu connais ça, toi, c'est dans ton cœur. C'est comme ton code de ta carte bancaire. Si tu ne donnes pas, quelqu'un ne peut pas savoir. Mais si tu viens dans une église, un prophète te dit, le code de ta carte bancaire c'est 025, 025. Mais bien aimé, la Bible, l'apôtre Paul dit que que la personne va tomber et il va dire que waouh, Jésus est vraiment ici. Parce qu'à cause de cette prophétie, qui est le numéro de téléphone ou le code même bancaire, la personne va accepter Jésus. La personne croit. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'est pas limité, bien aimé. C'est ce que je veux un peu vous faire comprendre. Dieu n'est pas limité. Donc lorsqu'un prophète même, je parle des vrais prophètes, je me répète bien. Si un vrai prophète te donne ton numéro de téléphone, bien aimé, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. C'est la prophétie. La prophétie de Jésus n'est pas limitée. Jésus n'est pas limité dans ce qu'il dit. Jésus ne se limite. Ça dit que par un numéro de téléphone, Jésus peut racheter et sauver beaucoup d'âmes. Je connais des musulmans, des personnes que j'ai prophétisé, j'ai donné juste le nom de leur femme. Ça dit le nom de leur mère, le nom, parce qu'il dit que vous donnez le nom, donnez le nom. Moi, je connais des gens que j'ai donné juste le nom. J'ai donné le nom. Ils ont cru en Jésus. Ça dit, la personne m'a appelé. J'ai dit, ta mère s'appelle Isabelle. Elle dit, hé, prophète, c'est vrai, tu as fait comment pour savoir? J'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu. Et la personne plus tard est venue se baptiser. Rien que parce que j'ai donné le nom de sa mère. Donc voilà comment Dieu fonctionne. Donc,
Parler de Jésus n'est pas seulement d'aller dire aux gens, la mission du prophète, ce n'est pas la mission d'un évangéliste. C'est l'évangéliste qui doit aller dire aux gens, Jésus t'aime, mon frère, comme ça, il évangélise. Même prophète, Dieu passe par une autre méthode pour lui faire évangéliser. Je ne sais pas si vous comprenez. Un pasteur, Dieu l'utilise d'une autre façon pour lui faire évangéliser. Il parle de Jésus tout le temps, il parle de Jésus, chose qui est bien. Mais le prophète, Dieu ne l'utilise pas de la même manière. Dieu utilise le prophète autrement pour amener également les âmes à Christ. Regardez par exemple l'église de tous ces prophètes. Le prophète Ferdinand Kane, voilà. Regardez son ministère. Vous croyez que son ministère fleurit comme ça? Les âmes sont sauvées dans son ministère. Vous croyez que c'est quoi? C'est la prophétie. Il y a beaucoup de milliers de personnes qui ont cru au ministère du prophète Ferdinand Kane au Cameroun là. Je ne sais pas si vous le connaissez, pour ceux qui le connaissent, le prophète Ferdinand Kane. Allez sur YouTube là, vous tapez prophète Ferdinand Kane, vous allez voir. Il y a des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, rien que par la prophétie, seulement parce que le prophète Kane a dit, je vois, tu t'appelles Marceline. La personne dit, oui, c'est vrai, prophète. Après tous les jours, quand tu vois, on fait les cultes, tu vois la personne est assise maintenant à l'église. La personne s'est baptisée jusqu'à elle assise à l'église, rien que parce que le prophète a donné le nom. La personne a donné sa vie à Jésus. Donc, même par une prophétie de nom, vous comprenez? Même pas une prophétie de nom. Ça dit qu'un prophète donne juste le nom de quelqu'un. Même ça, c'est évangélisé. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Même ça, c'est évangélisé. Ça dit le prophète vient, il te donne juste ton nom. Tu es un païen, il te donne ton nom, il donne le nom de ta mère. L'apôtre Paul dit que tu lui révèles les secrets de son cœur. Il va tomber à Jésus à genoux et il va dire, vraiment Dieu est ici. Et par ça, il va donner sa vie à Jésus. Donc, le ministère prophétique n'est pas le ministère évangélique. Les gens ne comprennent pas. Le ministère prophétique n'est pas le ministère pastoral. Non. Le pasteur fait ce qu'il a fait. L'apôtre fait ce qu'il a fait. L'évangéliste fait ce qu'il a fait. Le docteur fait ce qu'il a fait. Et le prophète fait ce qu'il a à faire. Tous les 5 ministères, ils ont le même maître. Mais ils ne sont pas utilisés de la même façon. Ce n'est pas parce que toi, tu es peut-être pasteur ou évangéliste, Dieu t'utilise de telle façon pour ramener les âmes à lui, que tu vas croire que Dieu va faire la même chose au prophète. Non, Dieu ne fera pas la même chose avec le prophète. Jamais de la vie. Dieu passera par la prophétie, même la prophétie la plus stupide à tes yeux, même la prophétie que tu penses que c'est une prophétie insensée. Dieu va passer par ça pour évangéliser, pour amener les gens à Christ. La preuve en est, regardez le ministère du prophète Kane, regardez le ministère du prophète Tato. Ce sont les gars qui prophétisent tous les jours. C'est les hommes de Dieu qui prophétisent tous les jours. Mais vous croyez que les gens les suivent pourquoi? Parce qu'ils ont cru un jour en la prophétie qu'ils ont donnée. Ils ont révélé un jour les secrets de leur cœur. Amen. Moi-même, mon ministère, si on enlève la prophétie, mon ministère meurt. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est ça, hein, mais je sais que la prophétie dans mon ministère joue au moins 90%. C'est-à-dire que si Dieu ferme mes yeux aujourd'hui, là, c'est fini. Si Dieu, tout le reste, lorsque Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, je t'établis prophète de la nouvelle génération. Donc mon ministère, ce que j'ai à faire dans le ministère, c'est d'abord la prophétie. Le reste, l'enseignement de la parole de Dieu, les restes, les miracles, tout ça que vous voyez, on fait là par la grâce de Dieu, ça vient secondairement. Est-ce que vous comprenez? Le jour que Dieu m'a appelé, il dit, je t'établis. Il dit, Dieu t'a établi. Il m'a dit, ça c'est Jésus qui m'avait dit ça. Dieu t'a établi prophète de la nouvelle génération. Il dit prophète. Il ne dit pas Dieu t'a établi évangéliste ou docteur ou pasteur. Il m'a dit, Dieu t'a établi prophète. Ça dit que moi, mon rôle, c'est de prophétiser. Et c'est par cette prophétie que les gens donnent leur vie à Jésus. On a prophétisé sur des centaines de personnes à Paris. Est-ce que vous comprenez? À Paris, quand vous voyez là, notre ministère à Paris, l'église, quand vous voyez là à Paris, 90% des gens qui sont là à l'église à Paris, c'est parce qu'ils ont entendu, j'ai prophétisé des choses vraies dans leur vie. J'ai prophétisé des choses qui sont arrivées. Et à cause de ça, ils ont cru. D'autres sont venus, on est allé les baptiser par la prophétie. Parce que j'ai juste donné le nom. Vous imaginez, une femme vient, je donne juste son nom. Le nom que, parce que le pasteur Marcelo dit que, vous donnez le nom c'est quoi? Amener les gens à Jésus. Moi, j'ai donné le nom aux gens. Ça dit, j'ai juste donné le nom. Et les personnes,
Il a dit, la personne que j'ai donné son nom là, elles sont pleines comme ça. La plupart, c'est des femmes et aussi quelques hommes que j'ai juste donné le nom et ils se sont baptisés. Et ils persévèrent à venir à l'église. Si tu demandes à ces gens que qu'est-ce qui t'a amené chez le prophète Lionel Wandji, il va te dire qu'il avait il avait prophétisé sur moi et il avait dit que ma mère s'appelle Antoinette. Et comme il avait dit ça, c'est vrai, ma mère s'appelle vraiment Antoinette. Du coup, moi, j'ai cru en son ministère, je me suis baptisé, je crois en Jésus. Je persévère maintenant avec le prophète Lionel Wandji. Allez poser les questions aux gens à l'église. Je demande souvent aux gens que qu'est-ce qui t'a amené ici. Elle me dit, prophète, tu avais prophétisé ça sur moi. Tu avais prophétisé ça sur moi. Même si c'est la pointure de Jésus, Dieu peut passer par le fait que je donne la pointure. Je te dis, toi, tu chausses la pointure 43. Même si tu sais que tu chausses la pointure 43. Mais Dieu me dit, de te dire, que mon fils, tu chausses la pointure 43. À cause du fait que je t'ai révélé ça, tu crois en Jésus. Donc voilà comment nous les prophètes, nous on évangélise. Voilà comment nous les prophètes, nous on ramène les gens à Jésus. N'attendez pas que nous on ramène les gens à Jésus comme les pasteurs, comme les évangélistes. Non, nous on ramène les gens par la prophétie à Jésus. C'est-à-dire nous on gagne les âmes par la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Nous les prophètes, nous gagnons les âmes par la prophétie. C'est ce que vous me faites comprendre. Nous gagnons les âmes par la prophétie. Maintenant regardez, on va avancer. On va ouvrir le livre de Jean. Jean 14, Jean 1. Voilà, je vais lire ça vite fait. Jean 1. On va aller très vite parce qu'il n'y a pas assez de temps. Jean 1. Alléluia. Partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez son maximum. Jean 1, le verset 17. Non, Jean 1, chapitre 17. Amen. Non, Jean 1, dedans pour moi, verset 17. La Bible dit ici que et nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on continue, verset 45 à 50, la Bible dit quoi? Verset 45 à 50. Ici, la Bible nous parle de Philippe. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir Nathanaël, lui dit, voilà, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui répondit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que Nathanaël croit. Jésus dit à Nathanaël que tu crois ce que je t'ai dit parce que j'ai prophétisé sur toi. Parce que lorsque Nathanaël vient vers Jésus, il dit, voici un homme sur qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël dit, mais tu me connais où? Et Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne vienne t'appeler, moi je t'ai vu là-bas. Amen. Et maintenant, la suite du verset dit quoi? Nathanaël dit, tu es vraiment le Messie, tu es vraiment le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier. Donc Jésus dit ici que parce que j'ai prophétisé sur ta vie, maintenant tu crois. Il dit que c'est pas la prophétie que Nathanaël croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque Philippe vient annoncer ça à Nathanaël, que voici on a trouvé le Messie, il dit mais il y a est-ce que quelque chose de bon peut venir en Israël? Il doutait, il ne croyait pas qu'il pouvait avoir quelque chose de bon en Israël. Mais c'est lorsque Jésus maintenant prophétise dans sa vie, et Jésus lui dit que mais je t'ai vu, tu étais. Mais maintenant si on demande à Jésus que bon, maintenant tu dis à Nathanaël qu'il était assis sur le figuier, ça lui sert à quoi? Ça l'édifie en quoi? Hein? Bon, allez maintenant poser un peu la question à Jésus que, ok, tu as dit à Nathanaël que tu étais assis sur le figuier. Ça édifie Nathanaël en quoi? À nos yeux, charnels, ça a l'air vain, ça a l'air inutile. Mais aux yeux de Jésus, c'était important. C'était une prophétie importante pour amener Nathanaël à croire que Jésus est le Messie. Il a fallu que Jésus prophétise dans la vie de Nathanaël. Et pas une prophétie comme si c'était gros, une prophétie que j'étais vu sur le figuier. Ça, c'est quel genre de prophétie ça? À nos yeux, ça n'a pas l'air d'avoir un sens.
Mais pour Jésus, ça avait un sens. Et c'est ça qui a amené Nathanaël à croire que Jésus-Christ était le Messie. Rien que parce qu'on lui a dit que tu étais sous le figuier, j'étais vu, tu étais sous le figuier. Rien que ça a amené Nathanaël à croire que Jésus est le Messie. Donc, ne disons pas que non, on dit à quelqu'un qu'il est assis sur le figuier, ça l'édifie en quoi? On doit lui prêcher Jésus, on doit lui... Non! Même en disant à quelqu'un que tu l'as vu, il était au bar hier, alors que tu n'étais pas avec lui, rien que ça peut l'amener à croire en Jésus. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Nous sommes à la lumière des Saintes Écritures. On n'est pas là, ça dit, moi je suis un chrétien libéré, je suis en train d'examiner les Saintes Écritures, je suis dans mon plein droit. C'est pas un manque de respect. Est-ce que vous comprenez? Parce que le ministère prophétique, c'est mon ministère aussi. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Parce que si on laisse les gens, voilà, dire n'importe quoi sur le ministère prophétique, à un moment donné, les brebis vont mal affermis, vont croire en ça. Et ils vont plus croire en ce que Dieu dit au travers des prophètes. Ils vont croire que ça n'a pas de sens. Ils vont croire que quand on leur dit leur nom, ce n'est pas important, alors que c'est important. Ils vont croire que quand on prophétise leur numéro de téléphone, ce n'est pas important, alors que c'est important. Ils vont croire que lorsqu'on leur dit qu'on les a vus hier sous le figuier, comme Jésus avait vu Nathanaël, ce n'est pas important, alors que c'est important. C'est ça qui a amené Nathanaël à croire que Jésus était le Messie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La parole de Dieu est trop simple. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu connaissent cette vérité. Mais parfois, vous voyez, les hommes de Dieu sont sur les pupitres, mais ils sont en train de lancer les flèches à leurs frères. À leurs frères, ils lancent les flèches. Ils savent que ce qu'ils enseignent là, ce n'est pas ça. Mais ils veulent blesser juste leurs frères. Ils veulent blesser leurs amis pasteurs, leurs amis prophètes. Ils veulent les blesser. Ils veulent leur dire que vous n'êtes rien, vous ne valez rien. On s'en fout de vous. Ils les lancent des flèches. Ils les lancent des flèches. Mais nous, on connaît maintenant ça. On ne peut plus nous tromper. Nous, on connaît la vérité. Dieu nous a... La Bible est là. On peut plus nous tromper. On n'avale plus n'importe quel enseignement, bien-aimé. On sait que beaucoup d'hommes de Dieu règlent leurs problèmes sur leur pupitre. Ils prennent la parole de Dieu, ils règlent leurs problèmes sur leur pupitre. Ils règlent leurs problèmes. On connaît ça. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait qu'on ne peut plus tomber dans le piège. Donc, maintenant, regardez. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean. Non, de Jean 4. Jean 4, le verset 16. La Bible dit quoi? Verset 16 à 19. Ici, la Bible nous parle de la femme samaritaine. Oh Seigneur Jésus. Regardez comment cette femme a cru en Jésus par la prophétie. Parce que Jésus lui dit ceci. Je ne sais pas, c'est mieux que j'explique vite fait. Jésus lui dit, voilà. Jésus dit ceci à la femme samaritaine. Il dit, tu as 5 maris. Jésus lui dit, tu as 5... Non, attendez, non. C'est pas ça. À partir du verset combien? 19, non, 16. La Bible dit ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, voilà, tu as raison. Mettez un peu la vidéo du prophète Ado, il donne les numéros là, s'il vous plaît. Mettez ça que ça joue, on va parler de ça tout à l'heure. Attendez. Non, remettez d'abord pour le pasteur Marcelo, j'en reviens. Il dit, va, appelle ton mari. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Jésus lui dit, non, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Vous voyez? Maintenant, regardez. Voilà Jésus qui dit à une femme que tu as eu 5 maris. Ça lui sert à quoi? À cause de ça, la femme dit, je vois que tu as... Parce que depuis la conversation, lorsque Jésus vient dire à la femme, donne-moi de l'eau. Si tu savais qui je suis, c'est que toi-même tu lui aurais donné de l'eau à boire. La Bible dit que depuis le moment-là, la femme, s'il n'avait jamais cru en Jésus, elle refusait de croire. Jusqu'à ce que Jésus prophétise dans sa vie. Jésus lui dit, je vois, tu dis vrai, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Elle reconnaît que Jésus, ce qu'il dit est vrai, et elle dit, je vois que tu es un prophète. Là, ça commence à venir. Est-ce que vous comprenez? Là, ça commence à venir. Elle dit, je vois que tu es un prophète. Alors que Jésus lui a dit des choses, même si c'était cette génération, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils allaient dire que Jésus dit à la femme là qu'elle a eu 5 maris. Ça lui sert à quoi? Ça sert à quoi que tu lui dises qu'elle a eu 5 maris?
Oh, c'est la prophétie. Peut-être pour toi, ça ne sert à rien, mais pour Jésus, c'était important de prophétiser dans la vie de cette femme qu'elle avait 5 maris et que le mari qu'elle a maintenant n'était pas son mari, pour qu'elle croie déjà que Jésus est un prophète. Amen. On va continuer. Il dit ceci. Maintenant, on part verset 28 à 30. Verset 28 à 30, la Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Alléluia. Vous voyez, lorsque Jésus a prophétisé dans la vie de cette femme, elle allait appeler tous les gens. Attends. Verset combien? Verset 28. Voilà. Alla dans la ville. Ça dit, elle alla en ville et elle appelait tous les gens de son village, tous les gens de la ville. Et elle les a dit, venez, venez. Il y a un prophète ici qui m'a dit toutes les choses de ma vie. Venez, venez. Il y a un prophète ici qui m'a dit toutes les choses de ma vie. Rien que parce que Jésus, voilà, a prophétisé dans la vie de cette femme que j'ai vu tu avais 5 maris et celui avec qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Est-ce que là, Jésus lui a prêché Christ? Est-ce que là, Jésus lui a prêché la repentance? Non. Mais Jésus est passé par la prophétie pour la faire croire, pour lui faire croire en Dieu, pour lui faire croire en Jésus, pour lui faire croire qu'il était le Messie. Il est passé par la prophétie parce qu'il a dévoilé les secrets qui étaient dans le cœur de cette femme. Et parce que ces secrets étaient connus, les choses qu'elle n'avait dit à personne. Mais elle se rend compte que mais si le monsieur s'il me dit ça, ça dit que Dieu est vraiment avec lui. Elle dit, ah, je vois que tu es un prophète parce que tu as donné les secrets de mon cœur. Tu m'as dit, j'ai eu 5 maris, c'est vrai. Et celui avec qui je suis n'est pas mon mari, c'est vrai. La Bible dit que après avoir fait ça, la femme a couru, elle allait dans la ville et elle a dit aux gens, venez voir un homme qui a dit les choses de mon cœur. Venez, venez. Le verset 39 dit quoi? Le verset 39, attendez, oui, le verset 39, je vais lire ça vite fait. Le verset 39 dit quoi? Il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il dit tout ce que j'ai, voilà, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. La Bible dit, plusieurs Samaritains, beaucoup de Samaritains sont venus donner leur vie à Jésus. Rien que par la petite prophétie, si c'était nous aujourd'hui les hommes, c'est ce qu'on devait dire. Que Jésus lui dit que, on te dit que tu avais 5 maris, ça te sert à quoi? Prêche-nous Jésus. Oh, naturellement on te dit que tu avais 5 maris. Tu ne savais pas que tu avais 5 maris. On te dit que tu t'appelles Marlene. Marlene, ça te sert à quoi? Tu ne savais pas que tu t'appelles Marlene. C'est une très grave erreur. Et je vous dis la vérité, quel qu'en soit qui nous sommes, dans cette œuvre que Dieu nous a donnée, Dieu va nous demander des comptes formels. Ça, je vous dis la vérité. Personne ne sera épargné. Qui que tu sois suivi par des milliards de personnes. L'évangile que tu tords aujourd'hui, je parle de tous les hommes de Dieu qui tordent l'évangile aujourd'hui, de Jésus là. Ils tordent. Tous ces hommes de Dieu, je vous dis la vérité, Dieu ne va faire exception de personne. Amen. Dieu ne va faire exception de personne. Il n'y a pas de grand devant Dieu. Il n'y a pas de grand devant Dieu. La parole de Dieu, les commandements de Dieu sont soumis à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Que tu sois grand, petit, moyen, je ne sais pas, c'est soumis à tout le monde. Parce que, regardez rien que la prophétie que Jésus a donnée. Jésus lui dit, tu as 5 maris. Une petite prophétie comme ça. Bon, c'est pas moi qui appelle ça petite prophétie. Si c'était les pasteurs d'aujourd'hui, certains enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils devaient appeler ça une prophétie qui n'a pas de sens. Comment tu peux dire à quelqu'un, tu dis à quelqu'un qu'elle a 5 maris, elle ne savait pas qu'elle avait 5 maris, qu'elle a eu 5 maris. Mais Jésus est passé par ça, par ces choses que nous on croit que ce n'est pas important là. Jésus est passé par ça pour sauver des milliers de personnes en Samarite. La Bible dit que beaucoup de Samaritains sont venus donner leur vie à Jésus à cause de ce qu'ils ont entendu du témoignage de la femme sur qui Jésus avait prophétisé. Et la prophétie était quoi? Ce n'était pas donne ta vie à Jésus. Ce n'était pas Jésus revient bientôt, non. La prophétie était, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Et Dieu, à cause de ça,
Des milliers de personnes ont été sauvées. Donc, c'est comme pour dire quoi, bien-aimé? C'est comme pour vous dire quoi? La prophétie que vous voyez là, Dieu passe par là pour sauver aussi les âmes. Donc, un prophète n'est pas un évangéliste pour venir évangéliser à votre façon ou alors la façon des évangélistes. Non. Un prophète n'est pas un pasteur. Un prophète n'est pas un apôtre pour venir évangéliser à la façon des apôtres ou alors à la façon des pasteurs ou alors à la façon des docteurs. Non. Un prophète, c'est un prophète. Il passe par la prophétie pour évangéliser. Même si la prophétie là a l'air inutile à tes yeux, mais Dieu passe quand même par là pour le faire. Maintenant, j'aimerais qu'on écoute un peu la prophétie du prophète Tato aussi. On va mettre ça vite fait. On va mettre la prophétie du prophète Tato et nous allons un peu écouter ça. J'aimerais qu'on écoute un peu ça. Alléluia. Contact. Monsieur Daniel, viens vite. Je ne sais pas si c'est toi qui es le point de contact. Je suis en train de voir quelqu'un. Je vois quelqu'un, mais je ne sais pas si on a prié pour elle ici ou tu as prié pour elle. J'entends Rosalie. Rosalie. Oui. Rosalie. Josiane. Exact. Rosalie, Josiane. C'est toi? Oui, je connais. Tu la connais? Oui. Comme Rita, comme Zita, comme... Oui. Tu as son numéro? Attends. Si tu l'as pas, je te donne. Avance. Plus 33. Come on. Plus 33. C'est là-bas que tu dois être. Plus 33. Yes. 7. C'est 7? Oui. Ta place est là-bas, c'est pas ici. Ta place n'est pas ici. C'est clair. Ça devient de plus en plus clair. Yes. Plus 3, 3, 7. Oui. 4. 4. 8. 8. 6, 6. 6, 6. 9. 9. 2. 2. 5, 5. 5, 5. C'est ça? Vous avez dit plus 33. 7. 4. 8. 6, 6. 9, 2. 5, 5. C'est le numéro? Oui, oui. Allô, Rosa? Oui, c'est bonsoir, pasteur Daniel. Je vois numéro 2. Si c'est rue Martin du Gard. Martin du Gard. Can I prophesy? Prophesy, papa. Vous avez entendu ça? Donc ici, là, vous voyez, le prophète Tato lui prophétise et il donne le numéro de téléphone. Et il donne l'adresse, il donne même l'adresse de la personne. C'est-à-dire, il donne le numéro de téléphone, on appelle la personne et c'est ça, et il donne l'adresse de la personne. Et la personne est au téléphone, elle est étonnée. Bien aimé, si ça vient de Dieu, et que cette personne est étonnée, elle va donner sa vie si elle n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, elle va donner sa vie à Jésus, là. Donc, comme pour dire quoi, bien aimé, Dieu n'est pas limité. Dieu peut passer même pas les numéros de téléphone, même pas, je sais pas, les choses qu'on croit que c'est inutile pour amener les gens à lui. Donc, sachez qu'un prophète n'est pas un évangéliste, un prophète n'est pas un pasteur, un prophète n'est pas un apôtre, un prophète n'est pas un docteur, un prophète est un prophète.
Donc Dieu n'utilise pas de la même façon pour gagner les âmes. Vous comprenez? Dieu n'utilise pas de la même façon pour gagner les âmes. Ok, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, bien aimé, il y a une vidéo que je vais vous faire suivre tout à l'heure. Mais avant de vous faire suivre ça, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, voilà, nous avons besoin de 20 partenaires. Affichez un peu le IBAN de l'église là. Alléluia. Nous avons besoin de 20 partenaires. Ça ne peut pas couper. Nous avons besoin de 20 partenaires pour payer le local de l'église. Donc, s'il vous plaît, si vous nous suivez, vous voulez faire partie des 20 partenaires, donnez 50 € ou 100 € pendant 3 mois, pendant 6 mois ou pendant 1 an. Ça dépend de comment Dieu te conduit. Voilà, n'hésite pas de faire directement le virement sur ce IBAN. Mais avant de le faire, même tu peux m'écrire via WhatsApp pour que je prie pour toi pour ça. Amen. Donc, voilà le IBAN de l'église. Voilà, pour le moment. Donc tu peux envoyer là-bas, ça va nous aider à payer le loyer parce que nous sommes en difficulté pour payer le loyer. Amen. Donc s'il vous plaît, Dieu vous met à cœur, ne manquez pas de le faire. Nous avons besoin de 20 partenaires comme ça qui vont le faire pendant 6 mois ou pendant 1 an ou pendant 3 mois. Tu choisis ce qui te convient selon comme Dieu te met à cœur en toute libéralité. Amen. Donc voilà tout le IBAN, tout est là. Amen. Ça j'ai dit pour payer le loyer. Amen. Pour payer le loyer. Ça dit ça c'est pour les partenaires pour payer le loyer, pour nous aider à payer le loyer de l'église. Alléluia. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose bien aimé. Donc, voilà un peu le message de ce soir. Croyons à la prophétie, croyons aux prophètes. Je parle des vrais prophètes. Même si ça dit si un prophète vient et il est conduit par l'Esprit de Dieu, il te dit que tu t'appelles Jeannette. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a donné ton nom. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Pour d'autres, c'est rien parce qu'ils ne connaissent pas les choses de l'esprit et ils limitent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, prenez ça comme une bénédiction qui ne se dit pas. Je vous dis la vérité. Parce que ce n'est pas n'importe qui donne même le nom seulement dans la prophétie. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu a donné ce don au prophète. Est-ce que vous comprenez? Christian Romain qui dit « Je crois en toi », prophète Douandji. Merci beaucoup ma fille. Que Dieu te bénisse. Depuis la Martinique. Voilà une de mes filles qui avait quitté, elle est en Guadeloupe. Elle avait quitté la Guadeloupe seulement pour venir me rencontrer ici en France. Parce que j'avais prophétisé dans sa vie des choses vraies. Elle a testé, ça l'a fait payer son billet d'avion. Christiane Romaine que vous voyez là, j'avais parlé de ça même à l'église. Elle a payé le billet d'avion, quitté en Guadeloupe, quitté la Guadeloupe pour venir me rencontrer ici en France. Vous parlez de quoi? Rien qu'à cause de la prophétie que je lui avais donnée. Vous parlez de quoi, bien aimé? La prophétie, Seigneur Jésus. On va pas accepter que l'image de la prophétie soit gâtée. Non. Même si c'est qui parle contre les prophètes, bien aimé, on se doit de défendre nos ministères. On se doit de défendre nos ministères. On ne va pas laisser nos ministères. Les autres vont venir salir l'image de nos ministères pour que les mal affermis ne croient plus en ce que Dieu fait avec nous. Non. Il faut qu'on rectifie pour que les gens sachent la vérité, comment ça se passe. Parce que si on restait sans rien dire, ça veut dire que c'est comme si on approuvait ce que les autres pasteurs ont dit. C'est comme si on approuvait ça. Et c'est notre ministère qui est en danger. C'est notre ministère qui est en danger. Si ton ministère est en danger, tu vas encore gagner les âmes comment? Tu ne vas plus gagner les âmes. Donc nous devions, l'apôtre Paul a dit, je me dois de défendre mon ministère. Donc, on se doit, nous les prophètes, de défendre nos ministères. Si un apôtre, un pasteur, un évangéliste, voilà, mal intentionné parce qu'il a des problèmes avec X ou Y, il se lève pour venir salir l'image du ministère prophétique, on se doit de se lever en tant que prophète et de venir dire en réalité ce que X et Y vous a dit, ce n'est pas ça. Voici la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. On explique avec les saintes écritures, comme les chrétiens de Béret, sans insulter quelqu'un. On dit voici la vérité, parce que c'est ça qui nous éclaire, c'est ça. Voici ma source de bénédiction. La parole que vous voyez là, je n'ai pas été enseigné par un homme, c'est un don que Dieu m'a donné. Je n'ai jamais fait d'école de théologie, c'est un don comme ça que Dieu m'a donné. C'est là que je tire ma source. Ce que je vous dis, c'est pas un homme qui m'a appris ça. J'ai pas entendu ça quelque part. Vous comprenez? J'ai prié beaucoup aujourd'hui pour ça et le Seigneur m'a expliqué vraiment où il en était. Pendant que je méditais, Dieu me disait va dans tel livre. Tous les versets que j'ai lu là. C'est pas la prophétie que j'ai eu ces versets bibliques. Pendant que je méditais, Dieu me dit va dans tel, va comme ça. Et j'ai fouillé les versets selon comme j'entendais l'Esprit de Dieu me parler. Et c'est ça que je suis venu partager avec vous.
Donc ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit là dehors. La prophétie est réelle, même si c'est ton numéro de téléphone qu'on te donne. Crois en ça. Dis merci à Jésus parce qu'on t'a donné ton numéro de téléphone. C'est important. Parce que Dieu n'est pas limité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, Dieu vous... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.